de Tolkien, première. Ouais, c'est lui qui a inspiré les pèlerinages et tout quand même. Ouais. Tolkien, c'est un truc, c'est un voyage. Ah oui, attends, on n'a pas dit, c'est quoi de la lumière? La lumière, la pierre. La pierre, ouais, et le troll. C'est quand il tombe sur Aragorn, le nain et Legolas. Faudrait que je la revoie. Et là, et c'est de la... Ah non, c'est dans le Bilbo, je confonds, c'est dans le Bilbo. Elle est à la fois nouvelle et ancienne. L'histoire de la Via Francigena commence en 990 lorsque l'archevêque de Canterbury entreprend le voyage jusqu'à Rome. Peu à peu tombé dans l'oubli, le chemin connaît une deuxième vie grâce au Conseil de l'Europe qui en fait un grand itinéraire culturel. La volonté du Conseil de l'Europe, c'était de décharger les chemins de Compostelle et ils se sont dit qu'ils allaient réactiver le chemin historique de Canterbury à Rome, appelé la Via Francigena, pour essayer de répartir un peu ces marcheurs, ces pèlerins qui traversent l'Europe chaque année sur les deux parcours. Longue de 1800 km, la route passe par Saint-Maurice, Martigny et remonte le Val d'Entremont jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. Fondateur des Compagnons de la Via Francigena, Bernard Delassoy œuvre sur ce chemin depuis la moitié des années 90. Dans chaque localité, Orsières, l'île Bourg-Saint-Pierre, il y a des gîtes d'étape qui se sont créés, des chambres d'hôtes. Il y a toute une animation qui se crée là autour. Et les compagnons, nous sommes un peu les gardiens de ce... Actuellement, inofficiellement, mais on est les gardiens du chemin. Puis chaque année, nous organisons une inspection de tous les parcours. Moins connue que sa sœur de Compostelle, la Via Francigena attire quand même entre 3 et 5 000 marcheurs en Valais, une opportunité pour le tourisme local. Orsières est une étape clé au parcours de la Via Francigena avant de faire l'étape vers Bourg-Saint-Pierre et l'Hospice. Donc la majorité des gens ne font pas que passer mais dorment dans la région. La saison de la Via Francigena démarre déjà mai jusqu'à facilement octobre si l'arrière-saison est assez belle. Et puis ça nous fait environ entre 100 et 150 nuitées par année. Voilà. Touristes ou pèlerins, tout type de marcheurs empruntent la voie. La spiritualité fait partie de ce chemin qui culmine à l'Hospice du Grand Saint-Bernard. À travers la spiritualité par les pieds, je pense que les gens se transforment et s'accueillent aussi mutuellement. Ce n'est pas nous qui accueillons, c'est les gens qui s'accueillent aussi et nous sommes accueillis par eux aussi comme nous sommes, avec nos joies et nos peines. Exemple parfait d'un tourisme doux et estival, la Via Francigena est un élément important pour faire connaître la région. Et le potentiel est là, puisque 40 000 marcheurs l'empruntent sur l'un ou l'autre tronçon, un chiffre qui grandit chaque année. Par où commencer? Après 2 jours de marche pour atteindre Noyon, ma ville natale, 2 marches au bord d'un canal, c'était assez joli. J'ai peut-être passé un jour et demi chez un ami, où j'ai pu me restaurer. Et puis il m'a déposé à Péronne, sur la Via Francigena, sur le GR 145. Et voilà, 2 jours de marche, 2 jours de pluie. C'est assez difficile, surtout hier, j'ai fait 40 km parce qu'il manque des balises sur le chemin. Et pourtant, voilà, je prends un peu de repos, je pense pouvoir continuer pour les jours à venir tranquillement. Mais la pluie, c'est assez difficile. Et puis, et surtout le balisage, au final. Le balisage qui a manqué hier et qui m'a complètement explosé. Donc je vais prendre une demi-journée, je pense, de repos et puis réattaquer demain. C'est ça aussi dans les pèlerinages, faut pas tout le temps y aller à fond ou quoi. Des fois, il faut se prendre des après-midi de repos, de tranquillité, où on peut réfléchir, méditer, être dans la nature. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, le vent dans les arbres. Et puis voilà. Donc voici pour le mémoire 5. Brûle, mon bon ami. Fuge qui répond, j'ai clé sur nous. Vous disiez, oh Dieu qu'il est bête. Il y a nos chances tête, tout beau il répète. Tu me crois à nouer. Mais sutarnard, V'loge que chez Cafran Picard.